la rétribution normale pour des personnes qui reçoivent des enfants tous les jours. Et là, je me suis dit, oui, mais dans 5 ans, on n'aura pas les moyens. Est-ce qu'on va créer une nouvelle loi qui va reporter les déficits? Je dis, il doit y avoir un créancier quelque part qui va se réveiller, qui va dire, oui, un instant, là, vous allez prendre où l'argent? Peut-être qu'on va ranimer les anciennes propositions créditistes où je me souviens avoir vu des extraits de Réal Cahouette lorsque j'étais jeune qui disait l'argent au Canada, c'est pas un problème, on va l'imprimer. Ah, peut-être que ce serait ça la situation. Peut-être qu'on aura un budget en argent canadien intérieur, parce qu'il semble que de ce côté-là, il n'y a pas de déficit. Qu'est-ce qui va arriver du projet de loi 6 nous sommes en train de discuter dans les faits concrets? Qu'est-ce qui va arriver du projet de loi 7? Qu'est-ce qui va arriver des finances du Québec, dont on sait que plus des 2 tiers sert à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux? Est-ce que c'est là qu'on va couper? Est-ce qu'on va dire les enfants, c'est pas grave, ça ne vote pas? Les aînés, c'est pas grave, ça ne se rendra pas au bureau de vote? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai cherché à comprendre le projet de loi, Madame la Présidente, et je n'ai pas trouvé. Je disais encore l'article 7.2, je disais afin d'atteindre l'équilibre budgétaire. Là, je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est la définition de l'équilibre. C'est pas ce qui est écrit dans le projet de loi. Ça n'a rien à voir. Alors, afin d'atteindre le semblant de peut-être, mettons, genre comme équilibre budgétaire d'ici la fin du prochain millénaire, le ministre présente à l'occasion d'un discours sur le budget. Ah ben là, on va avoir du plaisir parce qu'effectivement, au mois de décembre, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre, durant la campagne électorale de novembre jusqu'au 8 décembre, certaines personnes qui disaient qu'il n'y aurait pas de déficit pour comprendre après qu'il y en avait un. C'est comme si je savais pas. C'est comme si ma main droite ne savait pas ce qu'il y a dans ma poche droite et ma main gauche ce qu'il n'y a pas dans la poche gauche. Je le sais très bien ce qu'il y a. Je sais très bien ce qui s'en vient. Au plus tard, à l'occasion de celui de l'année financière 2011-2012, je trouvais que c'était là un bel optimiste qui frôle une certaine forme de naïveté. J'ai trouvé que c'était bon de pouvoir rester en bonne santé en faisant de telles prédictions. J'étais content que ma mère n'écoute pas. Et j'étais content qu'elle n'ait pas accès à l'article 7.2. Parce qu'elle me dirait, mon gars, t'en as fumé du bon. Nous allons fixer des objectifs de déficit budgétaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'aimerais ça être membre du gouvernement et dire, écoutez, je me donne 2 ans pour vous dire, on va fixer des objectifs de bordel encore plus grands. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, Madame la Présidente. Et là, on dit en plus des déficits budgétaires décroissants pour chacune des années financières. Là, je me suis dit, bon, OK. L'expérience des années 90 nous a amené dans une certaine situation qui a amené un gouvernement à prendre la décision mature, de façon unanime, il faut le souligner, de créer une loi sur le déficit zéro, et ça n'a pas été facile et ça a coûté très cher. Et il faut se rappeler aussi qu'avait non seulement contribué l'ancien gouvernement libéral à cette loi par un ensemble de déficits, mais il faut aussi se rappeler que le gouvernement fédéral avait fait des efforts extraordinaires dans le calcul de la péréquation pour rendre la chose encore plus crédible. Ça prenait une loi anti-déficit. Et cette fois-ci, on dit, le même gouvernement qui nous disait dans les dernières années accumuler 5,3 milliards de déficit, il va continuer jusqu'à 17 milliards, il va dire, je vais vous régler la chose. Je regrette, mais moi, je choisis les médecins, j'aimerais bien choisir mon ministre des Finances, et je peux vous dire que si j'avais à choisir, j'irais voir quelqu'un qui ne me dirait pas, dans quelques années, tu verras, nous allons commencer à calmer la donne. C'est comme si on disait, Barack Obama va tout nous régler ça. Je n'ai pas de contrôle, moi, sur Barack Obama. Il est très sympathique, mais il va protéger ses intérêts avant de protéger les miens. C'est comme si Stéphane Harper nous disait « J'ai à cœur les intérêts du Québec ». J'ai beaucoup ri quand j'ai entendu ça. Et comme quand Stephen Harper nous dit « C'est intéressant, les pétrole des sables bitumineux de l'Alberta, ça ne pollue pas, ça ne crée pas de problème, ça crée de la richesse. » Quand je sais que c'est l'argent des Québécois qui finance une bonne partie de cette situation-là. Je suis un peu découragé, Madame la Présidente. Alors là, j'ai relu, j'ai essayé de comprendre. Et ce que j'ai vraiment compris, Madame la Présidente, c'est qu'il n'y avait rien à comprendre. On n'avait pas à être un économiste pour comprendre qu'on nous dit, voici la situation de notre désespoir, il va continuer pendant 2 ans, et dans 2 ans, nous allons commencer à vous faire des annonces de correction de la situation
la peut-être correction de la situation. On ne créera pas de déficit, on va les mettre dans la dette. Ça, là aussi, j'ai pris beaucoup de temps à la comprendre. Il y a quelque chose dans le langage que seuls les économistes vont m'expliquer. Pourtant, j'ai 20 ans de barreau derrière la cravate. J'ai appris de façon fort efficace à étirer certains concepts. Et là, je n'arrivais pas à comprendre. On me dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis dit, bon, il va arriver exactement ce qui est arrivé dans les années 90, c'est-à-dire, il y aura un changement de gouvernement. Le nouveau gouvernement va rétablir la situation, va hériter d'un énorme déficit, prendra les décisions que ce gouvernement n'aura pas prises, et ensuite, par l'ordre naturel des choses, ou l'ordre historique des choses, le gouvernement fautif reprendra le pouvoir et nous dira encore pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans que c'est la faute de l'ancien gouvernement qui a pris les décisions qu'on n'a pas prises. Un peu comme j'entends certains de mes collègues dire c'est la faute du Parti québécois parce qu'en 2002, il a pris des décisions que nous n'avions pas été capables de prendre avant. Madame la Présidente, je suis un peu découragé, mais en même temps, je me suis dit, je suis content d'être le porte-parole en matière de protection de la jeunesse parce que moi qui ai travaillé pendant 20 ans auprès des enfants les plus démunis, les enfants les plus fracturés, j'ai travaillé dans des dossiers où des enfants sont morts, où des gens ont vécu des malheurs incroyables. Mais ce qu'il y avait de particulier en protection de la jeunesse durant ces 20 dernières années, c'est que les gens étaient suffisamment sincères pour ne pas appeler quelque chose qui ne se tient pas debout, une loi modifiant la loi sur l'équilibre budgétaire. Pendant 20 années, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Oui, j'ai frappé mes enfants. Oui, j'ai commis des fautes. Oui, je suis toxicomane. Oui, je ne dois pas m'occuper de mes enfants. Oui, c'est une bonne chose qu'ils soient frappés. » Il y avait quand même une certaine forme de vérité et de sincérité. Finalement, le rôle que j'ai pu jouer ces 20 dernières années était quand même pas mal plus facile que d'avoir à expliquer quelque chose qui est inexplicable, que d'avoir à dire « Voici ce cartable que vous voyez, d'ici 5 ans, je vais le transformer en quelque chose de gris, puis d'ici 7 ans, il va être blanc. » J'ai travaillé avec les gens les plus démunis du Québec pendant 20 ans, puis je considère finalement, Madame la Présidente, que l'expérience aura été beaucoup plus intéressante, productive, constructive et réaliste que ce que j'ai lu dans le projet de loi 40. Alors, l'éducation que j'ai reçue, dont j'ai fait mention au début de mon exposé, n'aura pas été complètement vaine. J'aurai au moins la chance de dire que je n'ai pas participé à la rédaction d'une chose aussi lamentable. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Je vous remercie, Monsieur le député de Groux.